Chers téléspectateurs, bonsoir. Avec plaisir que nous retrouvions téléspectateurs nous, côté nous allons présenter émission comme d'habitude, qui c'est Kiskeya Média, présenté par Sony Kiskeya, Sony Ducasse. Je dis exceptionnellement, moi j'ai un invité de marque, c'est Zanmim Frem, professeur moi, Pierre Thibault Junior, qui est avec nous exceptionnellement, qui a participé avec nous dans l'émission à soir. Mais juste avant qu'il m'invite ou même qui a regardé l'émission, toujours abonné avec channel là, leur cliquer sur cloche de notification, ou cliquer sur toutes pour capable toujours recevoir notification chaque fois choix on pour capable garder chose ça. Partagez, invitez les amis pour garder, invitez les amis pour partager chose ça que nous gagnons tous les jours côté d'apporter information pour même information de première main, des bonnes informations pour capable aider nous à comprendre qui ça a passé dans le pays. Une fois de plus, Pierre Thibault, bonsoir. Avec plaisir que nous gagnons dans l'émission Kiskeya Média. Bonsoir Sony, bonsoir à tous tes amis téléspectateurs internautes. C'est un plaisir pour participer dans le deuxième numéro émission ça. Oui, bien sûr. Show ça qui est très intéressant. Et permettre que moi félicite publiquement pour l'initiative là. Et l'homme de premier numéro me dit bon voilà, mais Sony là une fois de plus comme initiative qui est très utile pour le pays parce que nous connaissons Sony sur l'équipe pour Haïti dans Curly et que ça c'est un espace côté échange côté un peu l'information côté grand débat analyse débat sous situation pays d'Haïti parce que de toute façon même le wap vive aux États-Unis et tout Haïtien pratiquement qui dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, Canada, la France, Brésil, etc., tout souhaitait que Haïti améliore parce que tout souhaitait faire vieux jour en Haïti. Donc encore une fois, toutes mes félicitations pour l'initiative. Merci Pierre Thibault. Alors on a rentré d'emblée dans l'émission pour nous parler exactement, puisque Thibault se parle de toute diaspora, tout Haïtien, quel que soit côté nous brancher, nous avons rêve. Seul rêve haïtien, c'est retourner la caille pour nous vivre dans le pays, nous, sur habitation, nous, vieux bouteille, nous, j'en aurais dit, et Talien t'a parlé avec mon ami Pierre, nous dit que Haïtien, il remet la coule. Définitivement. Il remet des Kaili, puis Mangoul, puis Zabou Kali, il remet bagay ça. Et c'est seul côté vraiment que nous sentons nous à l'aise, c'est lorsque nous en Haïti. Pierre, je dis, ou même qui est grande fête et grandi en Haïti, dis-nous, alors naturellement, dis-moi même tout, mais nous connaissons chacun des propres expériences du pays. Comment, est-ce qu'on peut rappeler mon Haïti d'autrefois, comment ça t'est généralement, Pierre Thibault? Bon, Haïti d'autrefois, c'est un Haïti côté de sécurité. Son Haïti côté pas vraiment des problèmes courants. OK? Et moi, je songe que moi, en fait, moi, grandi dans 4e avenue de Bolos, donc, Martissan, côté qui éclaté qu'on y a là. Et moi, qu'on allait étudier devant un kindergarten qui était les Gentil Alouette. Au Gentil Alouette. Yeah. Et je était dans Rue Saint-Léger. Et on a levé à 3h30, 4h du matin pour aller étudier. Au point que, bon, le manque est mourir devant étudier. C'est pas la sécurité. C'est pas la sécurité, mon cher. C'est une machine qui t'a passé, et puis caoutchouc machine. Éclaté. Non, vous voyez un wash. Wow. T'as tombé, bon là, ça tout frais, vous comprenez? Pas de gros nez. Quand on chante tombé, bon côté maintenant, mon cher, mais c'était une belle période. Une belle période, côté effectivement, dès qu'on allait étudier, par exemple, côté que les nampins, côté qui vient gâter net qu'on y a là, qui est les grands avines, dès qu'on allait étudier là, on a payé là, on met là, on pas bon petit, que fraîche, la tête sur le nom de qu'on allait. Bon, belle vue derrière, et là on passe bon petit terrain, donc on passe bon tout comme celle qu'on y a quoi. Et vous passez par derrière, une belle vue derrière, un paquet de pieds bois. Alors après comme celle qu'on y a un éducation, un bureau éducation nationale là, mais elle termine comme celle là. Elle dit comme celle. Mon cher m'a étudié derrière là, 2h, 3h du matin, pas pour aller bête non. Donc là, c'était ancien Haïti. Alors, mais où sont Jomba est allé là? Moi, Haïti, tout côté vie nocturne, t'es gagné vraiment extraordinaire. Parlant de vie nocturne en Haïti, où sont parlé de l'affaire électricité. Il y a des gens qui regardent nous là, qui pas connaissent Haïti, ça qu'on a parlé là. Qui toujours croient que Haïti, ça a toujours été blackout, fait noir, etc. Est-ce que c'est vrai dans le temps?
tu qu'on gagne lumière 24 sur 24. Oui, oui. Surtout à Port-au-Prince. Oui, surtout à Port-au-Prince, tu qu'on gagne lumière 24 sur 24. Même là, des fois, il parle pour courant, il qu'on annoncé. Il faut communiquer, qu'on va annoncer que parle pour courant. Même à un moment donné, bon, le rationnement vient commencer, mais il n'est pas sévère. Ouais. Ça peut arriver qu'au lieu de 24 heures, ou 18 heures, ou 20 heures, vous comprenez? Mais à faire bagaille, on dit après 2 heures de temps, ou bien on fait une semaine sans pas parce que j'ai l'aime descendre en Haïti. Alors, dans le dernier moment, ça là, l'aime qu'on est au bail courant, c'est là, ma tante m'a mettait de l'eau dans le freezer. L'aime lever matin, on vient de l'eau à frais. Laisse ça au qu'on est de temps, déjà de temps, dans le temps, on dormir. Mais c'est vraiment ridicule parce que pour si l'on dormir, c'est ça, bah, au petit courant. C'est-à-dire, bah, elle n'a pas toujours été comme ça. Bien. En fait. Vous pensez que c'est ton belle époque, côté monté. Moi, je descends d'Elma, alors, je me lever faire mat. Je ne pas très bien pour Port-au-Prince parce qu'il était trop chaud. 2 heures du matin, je ne pas qu'à dormir, je me lever, je viens de bus. À l'aise. Mais je veux dire, est-ce que nous avons rêvé on pays comme ça? Oui, nous avons rêvé parce que même pas jamais perdu espoir, mais de toute façon, qu'on n'y a pas comme ça du tout. Mon pays, côté, pour le. On a 6 heures du soir, tout le monde a entre la caillou. Bon, nous ne pas tout les sous mais nous connaissons un problème de sécurité terrible. Terrible, bien. OK? Et que nous pas souhaiter rester comme ça. Nous souhaitons qu'effectivement, le pays a rejoint la sécurité le avant, parce que de toute façon, un pays qui n'a pas de sécurité, un pays qui n'a pas de vie nocturne, eh bien, a fait tourisme, bien ça. OK? A fait activité rentable qui fait permettre tout le monde d'entrer l'argent, blier ça. Petit mondaine, blier ça. Donc, écoutez, on ne va pas passer. Pierre Thibault, nous connaissons, l'avenir au pays dépend de la jeunesse de ce pays. Je veux dire, en Haïti, nous avons un problème qui vraiment a tracassé le pays. C'est un phénomène pays là, à tout moment, étudiant pas qu'à l'université, Timoun pas qu'à l'école. D'ailleurs, vous trouvez Timoun qui dans manifestation, qui dans voie wash, qui crasé, brisé, etc. Comment vous expliquez le phénomène ça? Comment nous fait tomber là? Bon. Là, c'est une bonne question à aborder. C'est une bonne question. Bon, je pense que c'est d'abord d'autres politiques, d'accord? Et gagner en pile divergence de vue par rapport à la question de gouvernance, ok? Comme opposition, bagayo, comme pouvoir, bagayo. Bon, nous ne tourner sur le débat, mais on connaît déjà question de 7 février 2021, 7 février 2022, etc. Et pouvoir qui estimait, le président qui estimait que le mandat a fini en 2022, et puis opposition lui-même qui estimait que pouvoir et mandat a fini 7 février 2021, et puis bon, à ce moment-là, vient gagner une bataille, une lutte entre le pouvoir en place et l'opposition. Bon, ça bat tout ça le barreau. Maintenant, à remarquer que pratiquement depuis dès le début du mandat, l'opposition a commencé à frapper. Bon, on va tourner sur les numéros, mais nous connaissons, c'est là, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de manifestations qu'a fait, qu'on a un ensemble de mouvements qu'a fait, et qu'on a fait de 6-7 juillet. Le pays loc. Okay. C'est là que ça va gagner un mouvement terrible. Et puis, bon, voilà. Donc, je pense que question pays loc, c'est vrai que c'est expression de grande divergence qui gagne, c'est expression de déchirement qui gagne dans la société, mais en même temps, je pense que le fait payer en pile mal, en pile tort. Bon, chers téléspectateurs, moi je promets Pierre Thibault Junior que je ne vais pas prendre vos questions politiques avec lui, mais comme je fais une ouverture là, il ouvre une brèche, je vais profiter pour me poser la question ça pour nous, parce que je suis sûr que il y a un pile dans nous qui a pour me poser Pierre Thibault question ça, puisque Pierre Thibault n'est pas seulement professeur à l'université, et journaliste animateur de radio, et sur une grande carrière radiophonique, et télévision, etc. Et puis, c'est non seulement le pratique, mais l'enseigner tout. Mais monsieur, c'est un fonctionnaire, son nègre qui travaille dans l'État au niveau du CEP, Conseil électoral provisoire. Parlant de 2020, 2021,
Expliquez-nous le phénomène, ça, loi, ça, qui s'allie exactement, Pierre Thibault, puisque certains disent que le mandat président fini 7 février 2021, selon loi électorale 2015, et que nous connaissons loi ça très bien. D'autres disent c'est 17 plus 5 égale 22, c'est 2022. Mais nous, un président, sous base même loi 2015, et même article 234 ou 134 Constitution 134-2. Les voyez sénateur aller. Quelle est la vérité dans tout ça? Bon, il est difficile pour établir vérité dans tout ça, mais c'est difficile parce qu'on a deux positions antagoniques. On gagne position gouvernement, position président qui dit que le mandat a fini en 2022 parce qu'effectivement, il était prêté serment en 2017. Mathématiquement, c'est 2022. C'est ça. Mais l'autre, alors, il a expliqué que le président est supposé prêter serment immédiatement après le film élu. Ça qui expliquait. Dans la même année électorale là. À ce moment-là, c'est-à-dire en 2016. En 2016, ok, pouvoir que tu es là, le président est là, Privert, tu es supposé prendre disposition pour que vous fait monsieur prêter serment avant même 2017 là. Pendant l'année électorale. Donc si à ce moment-là, il était prêté serment, ne serait-ce qu'en décembre. Quand même, 2016. C'est au cours de l'année 2016. À ce moment-là, monsieur t'as perdu quelques mois, bien sûr, même si c'est 7-8 mois, on est en quantité de mois. Bon, quand même, parce que en décembre, par rapport, il a perdu un bon 10 mois. C'est clair. Mais le ça, on a plus d'arguments pour dire que monsieur, c'est en 2021, mandat la fini. Maintenant, autre chose. Le président Jovenel, dans le discours d'investiture, monsieur dit très clairement que le mandat a fini en 2022. Extrait ça, il est en boucle, sur tous les réseaux sociaux. À ce moment-là, moi, je pense que c'est dès le départ. Discours ça. Mais est-ce que monsieur t'es anticipé? Par contre, tu vois ça. Est-ce que tu es anticipé? Parce que, est-ce que tu connais d'abord, crise là, d'après arriver là, d'après une crise, quand même, sur le dossier 2021-2022, qui fait tout préciser préalablement que le mandat a fini. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que, bon, monsieur connaît de bonne foi. Comment bah, monsieur connaît de bonne foi que monsieur, élection en fait en 2016, il prêtait serment en 2017, donc tout naturellement, il a 50 mandats, il a pour 2022. Vous comprenez? Donc, alors, ça me dit, c'est que, au départ, le monsieur était dans le discours, tu parlé de 7 février 2022, tu es supposé dire, ah, président, vous voyez, attendez. 2021. Discours ça, il faut m'attendre depuis immédiatement, monsieur t'ai fait discours. Il n'y a pas de faire. C'est le combat politique là. Probablement. Parce que vous remarquez que monsieur, c'est dans la même année 2017 qui était serment. Bah, là, c'est sûr. Surtout, tu as fait du budget. Non, déjà, inculpation, c'est le premier dossier. Par la suite, tu as le budget criminel. C'est ça, avant des serments. Mais le film prêter serment, premier frappe, il prend, c'est frappe budget. Avec gaz, etc. Ça va le monter, etc. Budget, etc. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Mais, Pierre Thibault, il y a des gens qui ont regardé l'émission là, téléspectateurs, tu as même en déo. Est-ce que si Jovenel Moïse était au pouvoir au terme de son mandat en 2022, pour qu'il ne pas font compromis pour quitter le sénateur pour finir le mandat. Parce que le fait qu'on applique loi sous sénateur, ou d'accord qu'il est applicable pour tout. Et là, c'est que le monde qui avance ça, il y a quelque part raison. Parce que quelque part, il y a et j'ai un sénatus que nous voulons aller, le mandat a fini en 2022. Le président voulait aller sous base comme si le mandat était déjà commencé en 2014. Alors que nous connaissons sous base loi électorale là, pour des élections qui ne sont pas organisées à temps, sous le président Martelly en 2013. Parce que normalement, tu as une concession législative qui devait entrer en fonction en 2014. Tout à fait. Donc c'est sous base même loi ça que nous voulons aller. Tout à fait. Donc, est-ce que le président, conseiller ou bien lui-même, en tête de pas
induit propre tête en erreur. Bon, il faut d'abord comprendre que pour le président, c'est les qui n'ont pas de problème. Donc il fallait à tout prix écarter le lex comme on a retirer une opposition et même j'ai oublié que la tout. Oui, mais Pierre Thibault, en ce moment, l'entendez opposition, autant qu'à dire c'est tout simplement judiciaire que a demandé ça demandé là. Même mon problème. Président Jovenel. Oui, c'était à peu près 9 ou 10 mois. Dis-moi bien compté. Pour qui ça, nous pas qu'à jouer dans consensus pour M. Finfer Mandal et puis élection organisée. Qui ça? Qui peur qui gagne une opposition d'après ou même dans l'analyse qui empêche l'opposition d'accepter d'entrer dans un dialogue franc? Well, bon, papa la sur opposition, dans tête même qu'à essayer. C'est quand même, hein? Qu'à essayer de dire que d'abord gagner une sorte de méfiance, hein? Une méfiance qu'a l'opposition et qui ne doit pas croire que équipe qui l'a capable d'organiser des élections crédibles, ok, impartiales, ok. Donc bon, c'est dommage. Mais je pense que la meilleure des choses serait que l'opposition et pouvoir mettent tête ensemble pour jouer pour que nous avancer vers des élections. Un pacte quelconque qui est capable. Est-ce que c'est possible, d'après vous? Et pour ce qui qu'on y a là, dans la situation de pas de sacrifice qui est trop grand pour faire pour le pays. En même temps, débat ça, le sacrifice est trop grand pour la patrie, pour le pays. Bon, malheureusement, il y a des gens qui pas sincère, ok, mais il est ton principe, que effectivement, pas de sacrifice qui est trop grand pour le pays. Donc, à chita ensemble pour nous jouer une solution. Chers téléspectateurs, n'a pas rappelé au monde qui accompagne nous là, c'est Pierre Thibault Junior. Et pas Thibault T-I-B-O, non, attention, c'est T-H-I-P-A-U-L-T. C'est ça, bien sûr. C'est ça, correct. Bon, qui invite nous dans Qu'est-ce qu'il y a média après-midi, pas oublier, émission ça, c'est en réalisation de Cajou TV et surtout avec technicien nous, Bobby Joliver. Bah, oublié faire quand même. Comme pour beau travail pour nous. Et on a dit c'est un patronage du vrai tabernacle de Jésus-Christ avec un pasteur Lunez Pierre. Restez branchés, n'a tourné et là nous tournons avec Pierre Thibault. Nous allons rentrer plus fond, plus loin dans le dossier pays d'Haïti. And if you're a Haitian business owner, don't hesitate to get in touch because we'd love to feature you on the show. Find out more about the inspirational business characters from your community. Now's the time to check out Kaju Biz at kajutv.tv. Téléspectateurs qui a média, nous retournons après petit pause ça, pas oublier tout, c'est en production de Kaju TV avec réalisateur non Bobby Joliver et surtout en patronage du vrai tabernacle de Jésus-Christ avec pasteur Lunez Pierre. Nous retournons après-midi pour nous parler et continuer à parler d'Haïti. Puisque Haïti, c'est ça qui focus nous. Nous avons une situation à l'heure actuelle, ce n'est pas un bagage que aucun de nous t'a espéré pour nous Haïti pas nous à vivre une situation non seulement de misère, mais de kidnapping. Côté, on partie de la population qui a vraiment rançonné, il a appauvri la population. Les a kidnappé mon yo, mandé au l'argent, qui n'ont pas même gagné. Parfois, on entend des malheureux qui a parlé dans la radio, qui a crié, qui vendent tout ça au gagné. Ça n'a pas même gagné, même, yo bail, pour la proche. Phénomène ça, il est vraiment venu qui enragé dans le pays. Avec Pierre Thibault qui vit en Haïti pendant ces dernières années, qui ouais bagay yo, et sous les yeux, qui a gardé, qui a tendu à jouer et tout, puisque et pour la dernière radio passé là c'est d'activité et qui reportait bagay yo bay peuple là dans la radio avec qui cœur qui esprit état d'âme t'as dit que l'on recevoir des reporters qui sautent dans la rue qui annoncé ou kidnapper monde parents qui crié comment ouais phénomène ça Pierre. OK, il faut dire que l'activité à un moment donné pas de nouvelles, pas d'informations. Et
mais ça va empêcher que m'entendez l'autre radio, parce que mais quand même gagné bon, commencer avec mon petit tambour ici là, ok, et mais jusqu'à ce que pendant que tu as quitté Haïti, eh bien mon cher, phénomène kidnapping, il était terrible. C'est terrible, évidemment. Les cas les plus spectaculaires, c'est pendant mes sites, m'entendez là. Oui, d'accord. Cette femme-là qui a été. Oui, mais les cas les plus spectaculaires. Non, mais c'est pas seulement ça. L'on prend un cas, et par exemple, pour me citer quelqu'un d'autre, monsieur qui a pompe gasoline dans la zone, c'est ça, dans la zone Mariani. C'est terrible. Le monsieur fin payé, monsieur son malade ok, monsieur fin payé, et puis le monsieur fin rançon, et puis le petit garçon pour l'argent aller, et puis il tout prend tout. Vous comprenez? Et sans compter, on a arrivé bien avant, c'est que Evelyne Sincère, qui te fait le tour des réseaux sociaux, etc. Non, mais là, on gagne vraiment des cas spectaculaires et extraordinaires. Mais Pierre, on m'a dit que nous avons aidé les téléspectateurs à comprendre si c'est possible. Mais la kidnappeur en Haïti, ce n'est pas un monde qui vit dans le cachet. Ou bien pression qui adresse. Parce que, on prend quelques éléments, pas même citer non négio, mais parmi les qui plus famés dans le kidnapping, non, il n'y a pas d'autre, il a appelé, il joue, il a appelé toujours dit, est-elle dans le plan de Nakali? Monsieur dans le Grand Ravine, quoi. Et monsieur a fait l'hôpital, c'est ça le dit. Et sur d'autres réseaux sociaux, il parle dans la radio, etc. Comment est-ce que la police, par exemple, est arrivée de ratiser monsieur Sayo? Ouais, bon, il y a plusieurs façons de répondre à la question. On a dit que, premièrement, monsieur est très puissant. Ok, il a gagné. Très puissant par rapport à quoi? Oui, par rapport à peut-être possible. Alors, il y a plusieurs aspects pour la question. D'abord, zone, ça, ce n'est pas des zones qui sont faciles d'accès. Ok? Deuxièmement, population font seul à monsieur Sayo, pour la plupart. Okay? Donc, il fait que la population a défendu, a protégé. Mais ça expliquait que les bandits, les kidnappeurs, qui ont fait monde du tort, et que la population, vous dit que fonctionne avec eux, ils toléré eux, pour quelle raison? Aussi simple. Mon cher, ça crivé, c'est que population, ça, étant donné que zone ça a délaissé, l'État pas metté affaires sociales là, il pas développé dans zone ça, et bien c'est monsieur ça qui vient leader. Et papa. Mais vous avez l'impression, quand on dit ça, il paraît que dans la zone, ça n'a pas de sécurité. Par exemple, on prend le village des dieux, pas de sécurité, pas de monde qui a mouru, l'école n'est pas fermée dans la zone. Parce que nous devons apprendre que, alors, il faut me dire pour les téléspectateurs qui suivent l'émission avec nous, pas oublier abonner sur la chaîne là, cliquer sur cloche notification, cliquer sur tout, ou bien all, pour capable recevoir l'émission chaque fois que nous on. Pierre Thibault, moi j'apprends que pendant l'école fermée, pays loc, pas l'école, etc., insécurité, mais zone ça, il toujours fonctionné. Il fait 6 sourires. Ouais. Mais il faut me dire tout que gagné. Nous avons suivi un documentaire récemment, un travail extraordinaire que M. Génocide a été fait sous question village de Dieu. Nous trouvons que c'est vraiment extraordinaire. Et il y a parce que une bonne partie de la population qui est délaissée dans ça. Ok? Bon, sacré Théo. Sacré Théo, ils fait corps avec le fond choix. Pour Parce que moi, on fait manifestation pour un soutien à Gagnon. Donc, c'est, mon cher, son phénomène, parce que qui t'a supposé susciter un pile recherche. Pour moi, c'est des cas. Et que monde qui est en sociologie, on est supposé étudier, mais vraiment, ça va être. Pierre, d'après vous-même, est-ce que, puisque vous parlez tout à l'heure, vous dites que M. Gagnon, c'est des hommes qui sont très puissants, est-ce que tu as des raisons d'État qui expliquaient que vous n'avez jamais arrêté, malgré des cas spectaculaires et qu'a fait jusqu'à présent? Pour mentionner le cas d'Evelyne Sincère, par exemple. Nous avons dit propriétaire de pompe à essence dans Mariani, il y a plusieurs autres cas encore qui ont parlé de lui, et même l'événement du 12 mars dernier,
Côté, il y a tout policier qui mourit dans ces conditions. Malheureux. Et jusqu'à présent, on n'a pas senti une volonté de la part du gouvernement, de l'État, de la police, pour même récupérer. Si bien quoi toujours, parce que je ne suis pas sûr que nous allons quitter quoi au lavré. Parce qu'on fait phénomène mystique, nous allons parler de corps, puis on fait magie ça qui explique ça. Bon, est-ce que par une volonté de l'État vraiment, ou bien l'État a hésité parce que il n'a pas évalué qui capacité de gagner pour répondre à une attaque? Et est-ce que l'État prend sang pour lui préparer une attaque en bonne et due forme? Ok? Parce que il est évident que opération 12 mars, il a échoué. Ils ont échoué, c'est clair. Maintenant, moi partisan. Dans pile monde parler de ça, pile expert parler de ça. Et une là de c'est la tortue. Et moi-même, moi vraiment partisan on va comme ça pour que tu as gagné une opération héliportée qui faite. Avec hélicoptère. Mais écoutez, on se dit que zone Sayo, chers téléspectateurs, c'est des zones qui vraiment pas facile d'accès. C'est pas des routes où tu vas pas entrer en tel ou sortir en tel autre rue, parce que c'est des corridors que nous bien connaît. Est-ce que un éventuel débarquement de la police en force et en bas, pas faire des dommages collatéraux qui est capable de mettre le gouvernement dans petit soulier par rapport à l'international et surtout le phénomène des droits de l'homme, par exemple? Bon, moi je pense que de deux mots, il faut choisir le mot de mal. Le mot de mal, c'est d'éliminer les bandits. Éliminer les bandits, ok? Et le mot de mal, c'est aussi accepter les dommages collatéraux. Ça veut dire que prévenir Mounio, écoutez, les bouts étaient là, c'est que vous faites quoi à bandit? Dégagez, dépassez. Oui, mais mon problème. Mais ça souhait était vrai. Vous aussi, ancien ministre de justice là. Mais le Mandelil, je te dis ça. Je te dis, Mounio, on période de grâce, puis on sortit en dedans, dit débrouiller dans c'est pour bandit. Si vous pas bandit, sorti, mais gros problème. Non, pays comme Haïti, ou qu'on est Mounio, qui a fait carton ça aussi, côté, ouais, priorité. L'ordre dit déplacer. Est-ce que l'État mettait moyen pour Mounio déplacer à tout? Parce que c'est facile pour l'État de déplacer. Mais côté où aller, imagine vous regardez Mounio 4, 5, 6, 7, 8 petits moun nomel, qui moun va recevoir moun la caille à pile petit moun ça yo. Et Pierre Thibault, c'est vraiment impensable. Non, l'ordre dit déplacer, c'est peut-être pour éviter trop de dommages collatéraux. Ok? Parce que de toute façon, soit tenir compte de l'aspect ça tout, ou pas jamais intervenir. Soit dire, oui, mais est-ce que. Pas intervenir pour le monde pas mourir, etc. D'ailleurs, il y a des gens qui ont quitté la zone. Ça nous compte ça déjà. Oui, c'est sûr. Ok? Donc maintenant, il faut faire quelque chose. Oui, mais est-ce que la responsabilité, est-ce que vous pas vu des prisonniers bandits? Quelqu'un qui va sortir dedans? Oui, non, on va sortir, juste quitter la femme. Oui, on va l'acheter. C'est vrai que de pouvoir déplacer comme si vous avez beauté, non, il y a contrôlé, il y a quand même tué, même, etc. Donc maintenant, c'est. Vous pensez que c'est bien? Mais c'est vraiment délicat. Devant deux cas, l'État doit choisir. Ça qui est bon, c'est éliminer les bandits, même si il y a un dommage collatéral dans ce palais-là. Qui sont exotés? On a exoté que le pays a rejoint la sécurité le avant. Pas dit pas qu'il y a des petits cas isolés dans tous les pays du monde, ici aux États-Unis, etc. À Chicago, là, on est presque chaque jour. Mais Sony, question de insécurité, comme si terrible ça, comme si qui prend tout le monde dans gauche. Non, mais ça veut paraître une insécurité étatisée, parce que vous sentez que l'État est incapable pour réagir, Pierre. C'est là le grand mal. Parce que quand toujours il y a insécurité, mais l'État réagit. Hier, m'a regardé un article, m'a lu un article. Il y a 35 ans de cela, où un petit monde qui disparaît. Il y a 12 ans, il disparaît, on fillette. Mais 35 ans plus tard, on est finalement je vais absolument. Ça sont l'État qui travaille. Il n'y a pas jamais fini. Il y a 50-60 ans après. Oui, il n'y a pas jamais fini rien. Mais Haïti, son bagaille, un événement 12 mars là. L'autre semaine, après un événement, je ne veux pas être un prophète de malheur. Mais moi, je veux croire qu'un événement venu, la couvrir ça, ou pas jamais entendre rien. Prenons comme exemple la mort de Maître Dorval. Le Maître Dorval mourit. Aux téléspectateurs, en pile monde, c'est justice pour Maître Dorval, négatoge dans la rue, etc. Mais il y a quelques jours là, il pas parler de ça. Il tombe dans l'oubliette. Oui.
Oui. Mais entre-temps, il ne faut pas oublier que son pays d'événements. Un événement avant tout l'autre événement. Comprenez? Le dernier événement spectaculaire qui est là, c'est question 12. Mais bon, par la suite, il y a l'autre bail qui vient après. Question Fantôme 539, qui a libéré les policiers, mais qu'on y a un avis de recherche des messieurs, mais on commence à arrêter, etc. Donc à ce moment-là, c'est son pays d'événement Haïti. C'est chaque jour le vote dans le bagaille. Même en week-end. On nous retourner sur question. Non, mais tourner sur le tout à l'heure. On parle de insécurité étatique là. Entendez-lui, mais j'ai une difficulté pour m'accepter. Je me demande qui intérêt l'État a gagné pour alimenter l'insécurité. Oui, mais qui intérêt l'État? Comment bien ça dit? Parce qu'automatiquement, on a une insécurité. Premièrement, le tourisme va rentrer. Donc, pas de devise, pas de l'argent qui va rentrer dans la filière touristique là. Deuxièmement, pas de business, pas de marché, l'école, pas de etc. Donc, à ce moment-là, je me demande qui intérêt l'État a gagné dans la question de l'insécurité. Oui, mais on cherche pour nous, on cherche intérieur, oui. Comment expliquer qu'ils ont kidnappé 3 Dominicains ou Haïtiens? Par contre, sous qui forme d'intervention, qui négociation qui fait, on peut aller joindre que bandits pour libérer les gens, pas seulement libérer la guerre comme ça, mais on peut aller contrer en mi-chemin. Alors remettre en main propre. Main à main, et remettre les bails au monde, non seulement qui proche pouvoir, mais qui te fait partie pouvoir comme qui est très connu, comme officiel, qui est très connu. Personnalité connue. Les remettre lui, pas aucun investigateur, pas aucun la police qui était en biscade. Parce que l'autre dit qu'on a une vidéo de Tilapli, de ISO. Tandis que les gens paraissent dans la machine, ils remettent un bandit, personne ne va dire rien. À qui ça semble, d'après vous? Bon, moi-même, j'ai envie de défendre le gouvernement. De toute façon, on ne va pas payer pour ça, pour me défendre. Mais ça me pensait, il voulait traiter question ça avec un pile doigté, avec un pile intelligence, parce que, pas oublier que les vignes ont tourné au diplomatique. OK? Parce qu'il y a une République. Oui, c'est dans notre pays. Et peuple dominicain, opposition dominicaine, a pouvoir à pression, pouvoir dominicain, le président occupait personnellement de question ça. Donc, ça a été une question de la plus grande importance, de la plus haute importance pour les Dominicains. D'accord? Donc, je pense qu'il a fallu vraiment que l'État et Haïtien, pas qu'on ait si négocié ou pas. Bon, de toute façon, négociation avec ou sans rançon. Sans négociation. Avec ou sans rançon. Je dirais. Non, d'accord. Négociation avec ou sans rançon. Pas qu'on ait. OK? Mais il a fallu quand même négocier pour que, un, il y ait une libération, monsieur, mais deux, que rien pas arrivé. Et que, à ce moment-là, il faut bailler bandia le maximum de garanties possible. Non, mais écoutez. Comprenez de Samdou là? Qui maximum garantie? Évidemment, ou t'as dit même pas ça, ou t'es supposé faire pour Haïtien, tout qui t'appelle. Vous comprenez? Bon, là. Mais non, mais écoutez, nous pouvons comprendre que nous avons essayé de protéger les relations nous avec la République dominicaine. Et ça se comprend. Mais comment la police pas trop trouver sur la ligne? Parce qu'au moment où il finit de remettre, parce que imaginez, on a un pays ici, bon garanti à 1000% Pierre Thibault Junior. L'État fin négocier avec Bandia, il va laguer mon yo, next 5 minutes, ou attendre next en bas. Oui, l'ordre dit next 5 minutes. On va parler de. Automatiquement, on va mettre avant de retourner dans la cachette. Bien sûr, tu retournes dans la cachette. Puisque nous avons des rats qui vont retourner dans le trou. Donc, après tant qu'il y a un monde qui est là, en embuscade, qui a veillé, qui type de machine, qui monde qui remet mon yo, etc. Et pourtant, ils sont prêts. Bon, ça, vraiment, comment faire la police de ce pays. Les investigateurs, Annie, qui c'est agence d'intelligence, côté le pas sur place. C'est ça qui vient de bailler. Mon ont l'impression que l'État semblait qu'on bagaille que la caché. Mais puis, on bagaille qu'un pile monde a dit dans la rue. Un peu le monde croit que le gouvernement li toléré gang yo, c'est pas parce qu'il n'a pas de capacité pour le démanteler, mais il utilise à des fins politiques, à des fins électoralistes, par exemple. Connu de tous. Parce que les élections vont avoir lieu dans ce pays, les gangs sont à tout clair qui vous permettent que théoriser, c'est une raison qui ont fédéré gang yo, pour théoriser la population, pour peur, pour pas le voter.
ça baille possibilité à pouvoir en place là, pour yo gonfler yo, pour yo plein yo, pour yo maintenir pouvoir. Puisque moun pas jusqu'à présent conseil des zones moun pas ka faire carte électorale, carte des malons là qui dit c'est pas tout le monde qui gagne en possession yo. Parce que c'est pas l'une des raisons. Il a joué avec le temps pour empêcher à ce que yo démantelent les gangs yo bien avant les élections. Mais Gomba, avant nous avancer dans le sens où dire la Sony, pas oublier que avec gang tout le monde connaît que c'est pas seulement pouvoir gang. Oui, c'est sûr, c'est sûr. OK? C'est-à-dire monsieur dans le parlement on est gang yo, monsieur qui dans business big business on est gang yo, etc. Chaque monde gagne gang tout certainement gang. Vous comprenez? Mais pour les gens qui sont dans le business, bon, c'est pour protéger le business, pour protéger l'argent. Et pour les gens qui sont dans question politique, tout, c'est pour question élection, des bails comme ça, pour gagner des zones, occuper des espaces, etc. Vous comprenez? Mais c'est malheureux, hein? C'est malheureux que nous obligeons à recourir à la question gangster. Ça fait rire dans le cœur, moi. Et même rire tout le monde, pour tout le monde, ouais, c'est rire. Il y a un gang qui est là qui a protégé la justice. Moi, j'ai réalisé que le business fonctionnait. Patron business n'a pas écrivé. Et récemment, moi, je dis là, dans le show, et il y a un pile téléspectateurs qui contactent nous, qui disent que apprécier le show, parce que ça me dit à retrouver la donne, il est correct. Pour qui ça, d'après vous? C'est classe moyenne que les bandits, ils ont rationné comme ça. Well. Bon, moi je pense que... Ou pas dans ce cas de Dieu. Non, on n'a pas analysé. Oui. Non, moi, on connaît que il y a des gens qui sont dans big business en Haïti, je ne vais pas citer non, peut-être une dizaine de grandes familles qui sont dans business. Les gens sont des intouchables. Ils sont des intouchables, ils ont l'argent, ils ont contrôlé les gangs. Sphère politique là. Oui. Les gens, il y a peu moins. Surtout que, on a parlé, non seulement de gens qui ont pris l'argent, mais des gens de si vous grande influence. Oui, grande influence, mais des mulâtres. On a parlé de Siro Libanais, des bails comme ça. On va dire $. Mon ça yo pas moyen. Mais vraiment c'est un gros hasard qui t'a fait que au moyen, mais c'est pas évident. Non parce que moi pose ces questions parce que bandi yo connaît ça encore. Si bandi a pas ton bail qui est contrôlé. Je pense que c'est monsieur ça t'a pas parce que monsieur ça plus facile. Mais nèg ça c'est boss bandi yo. C'est boss bandit, il y a un bandit pas yo. Il dit que parce que à ça vient le shérif de ça vient, le chef du banditisme à ça vient et que il dit c'est confirmé. Non mais écoutez, il faut ou pas encore, ne sous pas encore, ou pas sous qui base, ou pas ADN, sous qui base de mourir. Oui, bon, de toute façon, nous trois qui c'est non, c'est toi dit là, bandit pas en balle la vérité. Bandi pas jamais la vérité. Pas grand chose que monsieur parle là. Toujours pas étonné sur monsieur en Haïti bon phénomène tout zombie autour tourner. C'est ouais les fantômes nèg ça les zombies et sont dans cimetière autour. Donc monsieur dit que yo même yo pas gagné capacité pour kidnapper monde. Parce que c'est ratué dans tout yo pas sorti. C'est mon yo vinn ba aucun mais. Il est clair que mais vous faites petit coup pas autour. Non, monsieur dit ça, monsieur dit les sorti, il ont demandé un petit coup 40 000, 30 000 $ haïtiens, bah ti ba pas puis vous faites petit gaz. Mais l'autre il y a pas de 200-300 000 $, 500 000 millions américains. Il dit bah ça pas au même. Il dit peut-être c'est à peine si occasion 50 000 $ américains là que ça fait. OK. Parce que c'est Kembe vinn ba Kembe moun yo. OK. Ça veut dire que banditisme là il gagne en quartier général. Oui, il gagne patron. Et très certainement, bon, à ce moment-là, il faut questionner question de qui drogue, il faut questionner business illégal, business armes, etc. Par exemple, il y a lié, hein. C'est pour genre une approche comme ça qui est assez courant hein, ces derniers temps. Et oui, donc certainement, on sait, j'ai assez plan on va Kembe pour eux, etc. Et puis, donc quelque part, si on travaille sérieux qu'a fait. Mais vraiment, c'est un travail sérieux qu'a fait, DCPJ a fait travail, il faut le questionner, il faut le chercher qu'on ait, mais enquête pour qu'on ait qui est-ce qui débat ça. Même si on a eu, on est juste évidemment, il y a un gros poisson qui était brut,
Oui, bien sûr. Et mais pensez que, pas qu'un péché qu'on prend l'autre. Moi, je tourner sur le dossier Brantlan, la faute s'y passer sous le légèrement. Parce que le phénomène que pas fin comprendre en Haïti, c'est comment le business fonctionne. L'État n'a pas vu vraiment général sur comment le business fonctionne, qui audite, qui fait, ça a fait dans le bagage, ça vient générer beaucoup plus de corruption dans le pays. Donc, changer par bateau, par manzana, avec des commissions en bas. Jusqu'à présent, bon petit malheur qui a mangé prison, alors que, ouais, Toro lui-même, il a qu'à l'abdomen. Donc, on va continuer pause, Pierre Thibault Junior, et là, nous retournons, nous allons rentrer dans cette dernière tranche émission pour l'entrée là-dedans. Il y a une ligne droite là. Dans la ligne droite là. Pour nous vraiment parler avec nous, pour nous entrer dans le phénomène et banditisme, ça qu'a fait pour qu'il ça l'État pas capable de démanteler. Et là, nous retournons, nous allons faire ça. Mais pas oublier pour abonner à la chaîne là. Pour chaque fois, choix on, pour capable recevoir notification, toujours cliquer sur abonner ou bien subscribe, et puis laisse ça, ou cliquer sur all ou bien sur tout, pour capable toujours recevoir notification. Restez branché, c'est une réalisation de Kajou TV, présentation signée Sony Ducasse, et aussi en patronage du vrai tabernacle de Jésus-Christ avec pasteur Lenez Pierre. Voilà, chers téléspectateurs, nous retournons pour dernière ligne droite émission. En tant que Pierre Thibault dit là, c'est bien dommage que l'émission arrive dans l'heure pour nous terminer. Même ta Kakembe, Pierre Thibault Junior, parce que nous ne pas jouer l'émission souvent, nous ta Kakembe pendant des heures et des heures. L'émission a duré, c'est une heure. On ne peut pas dépasser une heure. Oui, il faut respecter là. On n'a pas obligé de rester dans la limite qui bat nous pour l'émission. Nous retournons pour nous aborder question économique, pas vraiment économique, mais modèle de fonctionnement business en Haïti. Pierre Thibault, qui requirement, ça ou mandé pour les business en Haïti? Qui ça l'État vraiment mandé pour les business en Haïti? Ouais, il faut gagner une patente de fonctionnement. Il faut une patente pour fonctionner, et puis il faut payer taxes. Et bien, comme ça, bon, pas de trop de détails, mais c'est d'abord ça. Oui, mais dans ça, on connaît. Est-ce que, par exemple, ici, l'on a un business, et non seulement on enregistre le business, on a une licence de fonctionnement, mais l'État a pour mission pour venir vérifier. Absolument. Et building qui doit fonctionner, est-ce que building est approprié pour le business qu'on fait, puis on connaît est-ce qu'il y a bonne licence pour lui. Bien, il ne faut pas faire comme ça. Pas quoi que c'est comme ça, non. Vous supposez que payer une patente, vous supposez une carte d'identité professionnelle, d'accord, ou CIP, et puis c'est tout. Pas quoi que l'État, de manière systématique, à le vérifier pour voir si toutes conditions réunies, etc. Peut-être que dans le temps, même pas quoi ça fait. Voilà, bon, on va entrer dans ça besoin. Généralement, je regarde des concessionnaires en Haïti, par exemple, pour me prendre partie ça en abusissant. Haïtiens achètent des machines plus à l'étranger. Surtout acheter machine deuxième main. Pas souvent on vient acheter machine neuve, à moins que ce soit avec un pile comme qui vient acheter machine ici, il paye le cash, il paye là en Haïti. Mais pour mes gens qui font machine en Haïti, d'après vous-même, est-ce que ça c'est rentable vraiment pour on dit que on dealer de voiture en Haïti, ou vendre machine et puis ou dépendre de lui? Oui, je pense qu'il y a une certaine rentabilité parce que d'abord, il y a des Haïtiens, des professionnels, qui ont l'argent, qui préfèrent acheter machines neuves en Haïti, pour le gouvernement acheter machines ici, dans des douanements, des bails comme ça. Ok? Mais tout gagne en pile dans concessionnaire, ça y est, on va dire presque tout, qui vendent machines par les gens qui fait location. Qui vendent machines by ONG et qui vendent machines by l'État.
pour me citer 3 catégories. C'est-à-dire, gros clientèle Mounsayo, c'est ONG, location de voiture et l'État. Et puis l'État, oui. Oui. Et puis, bien sûr, voilà. Parce que, moi, pose une question, hein, c'est parce que, bien pile, il y a un business qui fait business comme en façade. Il y a un business là, où un business existé, mais en réalité, c'est drogue d'avant. Blanchiment d'argent. C'est blanchiment d'argent. Oui, ça nous parle. Est-ce que l'État a un contrôle effectif sur ça? Bon, je ne suis pas sûr. Sinon, mon choix est en pile aussi. Parce que je me mémoire, bateau qui est entré avec un sucre là. Potentiellement, les actes sucre en bas, c'est pour blanche. Ouais. C'est ton drogue sucrée. Ouais, mais ça. Mais l'ironie du sort. Nèg qui dans prison, c'est pas les mettre drogue là. Sont ils nèg dans tête gun qui travaillent dans bateau. Qui dans prison. Deux poids deux mesures. Alors c'est très injuste. Mettre bateau. Oui. Mais c'est grave. Mais ouais, la justice, c'est grave. Bon, la justice, c'est ce qu'elle est. Malheureusement, la justice est ce qu'elle est. Et une justice qui très sectaire, une justice très injuste, entre guillemets, si vous permettez l'expression. Donc, qui pas rend justice à qui justice est due. OK? Et qui préfère regarder sous couleur, qui préfère regarder sous quantité d'argent gagné. Bon, on phénomène ça. Même les bandits, soi-disant, ils ont arrêté, au final, arrêté là, après une semaine, ils ont gagné, parce que le pays est juge, etc. Donc, une justice qui est malade. Vous comprenez? Et je pense que dans la nouvelle Haïti, que nous tous souhaitons gagner, mon cher, il y a un plus gros dossier qui prend le brûlant que pour attaquer, c'est question de justice. Là. Parce que Maître Morin a dit récemment, alors, le juge Morin, hein, oui. Monsieur Diombaga. Mon ami, hein? Mon ami. C'est ton ami avant. Monsieur Diombaga qui pour moi très capital. Monsieur dit, ces derniers jours, pas quitter Barreto. Si vous arrêtez, la justice, pas la justice dans le pays. Donc, si d'abord, je dis ça, c'est parce que les magistrats sont en grève. Oui. Depuis décision du président prend pour livrer juger à la retraite là, parler là, donc qui ont pratiquement un mois et demi de mois. Bien sûr. Et puis, monsieur est en grève. Mais bien avant ça, vous êtes déjà en grève. Oui, bon, il y a des grèves répétitives, des mouvements, mais ce ne sont pas terribles. Hein? Ce ne sont pas terribles. Tantôt, c'est greffier. Vous comprenez? Tantôt, c'est magistrat. Tantôt. Ce ne sont pas planifiés, en fait. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas planifiés? Moi, j'ai envie de dire que c'est expression d'une société qui est en crise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est grave. Parce que le monsieur a fait grève là. Bon, quelque part, il y a raison. La vie chère. Il y a aucune raison de faire grève. Par contre, tout le monde viré là. Aucune raison. Bon, c'est vrai que gagner un bon monde qui est victime de ça. Justice a quand même victime. Des gens qui sont en prison, des gens qui besoin. On comprend. Mais même personnellement, quand il y a des gens qui sont en prison, qui attendent que ils sortent, mais côté juge qui peut, etc. Mais des fois, on peut tantôt c'est greffier, tantôt c'est libération, tout, et puis qui n'est pas respecté. Donc, c'est son pas été. Donc, c'est un plus gros problème que Haïti a là. Là, c'est question de justice là. Évidemment, au cas pour le bon aspect. Mais question de justice là, mon cher, son pas été. Pierre Thibault, en tant que citoyen pays d'Haïti, qui a gardé ça qu'a fait dans le pays avec des objectifs, qui prévision pour prochains 5 ans? Est-ce que nous allons continuer à patauger dans la crise ça que moi là, ou du moins, leader nous, l'opposition, le pouvoir, ça doit venir une formule qui pour s'enrêler le vivre ensemble. Pour le sortir. Définitivement. Je pense que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix parce que finalement nous tous haïtiens, pays c'est pays nous, les anciens qui ont été batailles qui ont pays pour nous. Un pays qui était belle, qui était, je ne sais pas de ça tout à l'heure là, mais même, bon, vu mon âge, je dirais que goûté dans un bon pays. Dans un bon pays, je crois que depuis pratiquement les 2 dernières décennies, on a dit, bon, le pays a tombé sérieusement, mais moi, je pense que nous n'avons pas l'autre choix que Chita. Pour nous, parce que finalement, quoi ça sert pour gourmet, pour pouvoir, ça a dit, bon, mon cher, même là, Kebel, et au pape Cavini, ça a dit, mon cher, ou là. Depuis 86, nous avons lu interminable pour le pouvoir. Son baïté. Dans la dernière émission, il y a des chansons que depuis tout jeune, sur Katia, m'attendais, je ne voulais pas, je voulais aller.
abat un tel, vive un tel, craser la meilleure, bon, corps police là. Je ne dis à la, corps police là. Il vient s'allier avec. Non, c'est grave. Maintenant, alors, pour me retourner à la question, on dit, pour les 5 prochaines années, j'aime te dire, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix, nous avons chita pour nous connaître qui Haïti nous veut. Évidemment, le président Jovenel Moïse, bon, il parlait. De toute façon, par contre, si il y a une élection ou pas, ça c'est l'autre question. On n'a pas demandé ça. De toute façon, que il y ait élection, que pas il y ait élection, le président a parlé le 7 février 2022. Non, mais écoutez, le président dit, a fait transition, ça finit, pas bien que ça dans le pays. Non, sérieux. Non, pas bien. C'est très important. Le président Jovenel, à chaque fois qu'il a une chance pour le parler, il dit transition, jamais. Oui. Ça va jamais faire dans le pays. Pas bien élection, pas bien transition, c'est si l'élection est faite. Et il y a des conditions pour réunir pour que on ait des élections acceptables dans le pays. Il a dit acceptable. Acceptable. On peut toujours organiser des élections, mais qui ne sont pas acceptables. Ok. Donc ça veut dire que si l'élection est faite, il y a un peu d'interrogation sur eux, eh bien, certainement, on va gagner un nouveau président le 7 février 2022. Mais si l'élection n'est pas arrivée faite, le président Jovenel peut aller quand même, et on va avoir une transition de cette Et si le président Jovenel persiste et signe, il organise l'élection malgré pas un accord politique, qu'est-ce qui va se passer? Crise pirate. Crise pirate. Crise pirate. On parle d'un pays qui parle en face des prétendus, enfin, des supposés élus. Vous comprenez? Et pas un génocide dans le pays. Oui, bon, je redoute. Vous comprenez? Donc, Donc, la meilleure des choses serait que l'opposition chita avec le président Jovenel pour nous issus. Bon, Pierre Thibault, nous contents côté avec nous, ou toujours avec nous, et j'espère que nous avons toujours gagné, on a qu'est-ce qu'il y a média pour parler d'autres sujets d'éducation, puisqu'on sont professeurs, nous avons très aimé, font 60 minutes à débattre des problèmes éducationnels qui sont dans le pays. Puisque dans le temps, pas nous avons été l'école, et nous avons temps pour étudier, mais c'est aussi, nous, c'est à peu près 3 mois à l'école, si nous avons fait, et passé tout le reste dans la manifestation, et nous avons fermé l'école, ouais, élèves là, fermé propre porte l'école, fermé rectorat, etc., sont phénomènes qui vraiment lamentables, que nous avons suivi dans le pays. Alors, moi, je remercie vous, parce que vous avez tout le temps pour nous parler de pays, non, et moi, qu'on est avec qui cœur, que l'on a parlé d'Haïti, parce que ce sont gens qui aiment Haïti, et Haïti a, baron s'il pas fait pour monde qui a crasé lui, mais moi, l'État pays m'était utile, moi, parce qu'ils font bon parti dans l'éducation dans le pays, là, dans l'école l'État, l'école publique, oui, moi-même tout dans l'université l'État, et à un certain moment, je vais quitter, mais aller dans le privé, et pour me dire beaucoup plus à l'aise, mais quand même, l'État, l'était utile, moi, et pourquoi l'État a toujours, par contre, l'État n'a pas qu'à mourir, puis absolument. Faut que gon bagay qui fait. Et ça qui doit fait là, c'est une entente qui doit gagner entre les politiciens pour que nous soyons capables, justement, je une formule, tant que Pierre Thibault se dit, il y a un modus operandi qui vient nous, il y a un modus vivendi pour nous définitivement chita ensemble pour nous faire pays ça fonctionner. Pierre Thibault, quel est ton dernier mot pour cet après-midi? Bon, mon dernier mot, c'est d'abord pour me remercier au Sony parce qu'on t'a invité à venir échanger sur la situation pays, sur les sujets brûlants d'actualité. Et remercier vous, et remercier encore une fois, j'en ai fait au début pour l'initiative là, et puis remercier les téléspectateurs internautes qui sont nombreux, qu'on est capable de suivre nous, et remercier eux, et puis dire, ok, mais là, toujours travail, pas jamais négliger, faire rien, ou qu'on est bon pour le pays, parce que le pays, c'est le pays, pas nous lier, nous aimons le pays, moi, nous toujours parler de Haïti longtemps. Jusqu'à présent, il y a un petit bail qui l'a toujours, la province. C'est dommage, il a plus de pays, ça, c'est toujours au passé. Mais jusqu'à présent, Haïti a un côté qui est superbe, formidable, extraordinaire. Il y a potentiel. Ok, d'accord. Bon, nous nous faisons une émission sur ça, tout côté, nous parler de richesse qui est dans le pays, que ce soit richesse culturelle, richesse minière, etc. D'accord. Merci Pierre Thibault, parce que vous êtes avec nous, vous avez accepté un plaisir de répondre aux questions dans l'émission. Chers spectateurs, les arrivées pour nous, plier bagages.
mais n'a invité pour faire un seul bagage pour un seul service. Abonnez avec channel là, partagez l'émission sur page Facebook, non, sur YouTube, etc. Tout côté, faites amis nous connaître pour garder sur ça et pas oublier subscrire pour nous toujours des notifications chaque fois l'émission en on. C'est une réalisation de Cajou avec Bobby Joliver et une présentation signée Sony d'Aurélien Ducasse pour Kiskia Media et un patronage du vrai tabernacle de Jésus-Christ qui est localisé dans 4524 Gun Club Road dans West Palm Beach, qui est dirigé par pasteur Lenez Pierre avec la mission du vrai tabernacle et surtout la nouvelle Jérusalem pour sauver Haïti. N'allez, n'a pas un bon lot de soleil. Bao! Êtes-vous un propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lensmagic de Cajou TV. Des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance. Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lensmagic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez? Visitez cajoutv.tv et découvrez comment vous pouvez utiliser la vidéo pour mieux raconter vos histoires.